Donc voilà, bonjour chers étudiants. Donc je vous propose le corrigé du dernier devoir qu'on vient de passer le 5-5-2021. Donc c'est un devoir sur l'électrostatique. Donc je l'ai conçu de telle façon qu'un étudiant doit absolument savoir comment déterminer le champ et la force créés par des charges discrètes. Ensuite le champ potentiel créé par une distribution continue de charges, que ce soit par la méthode directe ou par le théorème de Gauss. Donc voilà l'essentiel qu'il faut connaître pour répondre à ces questions. Donc commençons par l'exercice numéro 1. On vous dit deux charges ponctuelles positives placées respectivement au point A et B. Première question, représentez sur la figure 1 les champs électriques créés par ces deux charges. Donc là, il suffit de savoir que si vous avez une charge positive, le champ est toujours dirigé de la charge vers l'extérieur et c'est un champ et non pas un D. Donc ça, je l'appelle E de A. La même chose, une charge positive au point B, il va créer un champ E de B au point M. Donc une charge ponctuelle positive permet de créer un champ partout dans l'espace qui est dirigé de la charge vers l'extérieur. Et une charge négative crée un champ en tout point de l'espace qui est dirigé toujours vers la charge. Voilà ce qu'il faut savoir pour répondre à cette question. En utilisant la symétrie, déterminer la direction du champ au point M. Quels sont les plans de symétrie qui passent par le point M? Donc vous avez bien sûr le plan de l'écran qui est M, X, Y. Et vous avez un deuxième sur le plan perpendiculaire à l'écran et qui passe par l'axe OX, M, X, Z. Deux plans de symétrie, deux plans de symétrie. Donc, le champ appartient à l'intersection de ces deux plans. Donc, je suis sûr que le champ total va être E suivant I. Voilà. Ensuite, on vous demande de déterminer l'expression du champ. Donc, je vais juste calculer la projection de chaque champ sur l'axe des X. J'appelle cet angle alpha qui est le même que celui-là, qui est le même que celui-là. Donc, le champ total au point M, c'est tout simplement le champ EA scalaire I plus EB scalaire I. Parce que I, c'est à l'axe de symétrie. Donc, on n'a pas cessé de répéter, on ne calcule que la projection du champ sur l'axe de symétrie. Donc, ça va vous donner EA cosinus alpha plus EA cosinus alpha. Maintenant, il suffit de remarquer que c'est quoi l'expression module de EA? Le module de A est égal au module de EB est égal à Q sur 4pi epsilon 0, 1 sur R carré. Et vous avez R, la distance entre la charge A et le point M, c'est la même que la charge B et le point M. Donc le module de A est égal au module de EB. Donc ceci va vous donner 2 fois E cosinus alpha. À quoi est égal cet angle alpha? Vous avez la distance A, la distance A. Donc c'est un triangle rectangle isocèle. Donc cet angle c'est P sur 4. Donc cosinus alpha c'est racine de 2 sur 2. Donc ça va vous donner E racine de 2. Voilà l'expression du champ électrique créé par la charge. Les deux charges au point M. Après, on vous demande de calculer la valeur numérique. Donc on a dit le champ total c'est égal à 2 fois, calculatrice c'est interdite, 2 fois la constante K, 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est 9, 10 puissance moins 9, multiplié par la charge qui est racine de 2, 10 à la puissance moins 6, sur A carré, A est égal à 1, fois cosinus, j'ai déjà remplacé, donc fois racine de 2. Donc vous voyez bien que la charge fois racine de 2, donc un racine de 2, fois racine de 2. Donc ça vous donne 2 racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. Donc là, la première chose, c'est d'abord calculer la valeur de la distance R qui sépare A au point M ou bien B au point M. Donc on a pris A égale à 1, 1 mètre, là 1 mètre. Donc vous avez R, c'est A racine de 2, donc c'est racine de 2 mètres. Donc le champ total, ce sera E fois racine de 2, avec le module de E, c'est K fois Q sur R carré.
K c'est 9, 10 puissance 9. La charge c'est racine de 2, 10 moins 6. R carré c'est 2 fois racine de 2. Donc racine de 2 fois racine de 2 c'est 2 divisé par 2 est égal à 2. Donc ça vous donne 9, 10 puissance 3 volts par mètre. Vous voyez, on n'a pas besoin de calculatrice pour faire le calcul. Donc là, qu'est-ce qui est demandé? C'est juste de représenter correctement le champ et de faire la projection de chaque champ sur l'axe des X. La projection de celui-là, c'est cette expression-là. Et la projection de celui-là, c'est aussi E cosinus alpha. Bien, question suivante. On a au système précédent cette fois-ci, et là j'ai vraiment des histoires bizarres. Donc là, on a ajouté deux charges de même signe, de signes opposés, mais à la même distance A, et ainsi de suite. En utilisant les résultats de la question A, déduire la valeur du champ total au point M. Donc il suffit de voir quel sera le champ, par exemple, créé par les charges qu'on a ajoutées. Donc ça, c'est une charge négative. Donc le champ va être dirigé du point vers la charge. Ça, c'est une charge négative, elle va être dirigée vers la charge. Donc vous avez exactement la même géométrie que là. Donc le module de ce champ créé par ces deux charges va être exactement le même. Il va être aussi suivant I. Donc le champ total va être tout simplement 2 fois. Donc le champ total, déduire la valeur du champ créé par les 4 charges. Donc il suffit de dire que le champ créé par les 4 charges totales, ça sera 2 fois E qu'on a déjà calculé. Et donc ça sera 18, 2 fois 9, 18, 10 puissance 3 volts par mètre. D'accord? Donc là, on n'a pas besoin de refaire le calcul. On a déjà calculé le champ créé par les deux charges. Et vous voyez que si je mets de charge négative, le champ va être dirigé vers la charge. J'ai les mêmes valeurs, les mêmes distances R, les mêmes distances R. Donc le module de celui-là va être exactement le module de champ qu'on avait calculé tout à l'heure. Donc là, il n'y a pas juste par symétrie, on peut déterminer le champ total. Bien. Maintenant, au point M, on place une charge de moins 10 puissance 9 coulombs. Calculer la force exercée sur cette charge. Là aussi, il n'y a pas de calcul à faire. Quelle est la force qui s'exerce sur une charge ponctuelle? C'est la charge fois le champ, tout simplement. D'accord? Ici, bien sûr, si je veux comme vecteur, donc le champ total, c'est égal à 18, 10 puissance 3, suivant I. Donc c'est un champ qui est le champ total, bien sûr, ici créé par les 4 charges, va être suivant l'axe des X. C'est le champ créé par ces deux, plus le champ créé par les deux autres. Donc le champ, il suffit de remplacer ici, il suffit de remplacer la charge par sa valeur, tout simplement. Donc c'est égal à moins 10 à la puissance moins 9, multiplié par le champ qui est 18 fois 10 puissance 3, c'est ça, 3, et Newton, bien sûr, suivant I. Et ça me donne 18 moins 18, 10 puissance moins 6 newton, suivant I. Donc, représenter cette force, bien sûr, la force va être opposée au champ électrique et la force est dans le sens opposé parce que la charge est négative. Donc, voilà la force qui s'exerce par une charge négative lorsqu'elle est placée au point M. Donc, ça, c'est le champ total. Ça, c'est la force qui s'exerce sur la charge. Donc, ce sera moins 18, 10 puissance moins 6 newton. Bien. Donc, voilà. Donc, là, vous voyez, on ne vous demande pas grand-chose, juste de comprendre le sens des champs et la notion de la force électrostatique. Maintenant, je vais passer à l'exercice qu'on a déjà fait en TD. Exactement le même, sauf qu'on a changé juste les notations, pas plus. Vous avez un segment voilà la partie qui est chargée, c'est O et A. Entre O, c'est cette partie qui est chargée. On ne veut pas déterminer le champ sur la médiatrice ni sur l'axe du segment, mais on veut le déterminer sur l'axe du segment, sur l'axe OX. En utilisant la symétrie, détermine la direction du champ au point M. Là, la même chose. Au point M, vous avez deux plans de symétrie. Il y a le plan de l'écran, MXY, et vous avez bien sûr le plan perpendiculaire à l'écran et qui contient l'axe
OX, c'est-à-dire MXZ, deux plans de symétrie, deux plans de symétrie. Donc, le champ va être porté par l'axe des X. Donner l'expression du champ créé par un élément de charge D2Q. Donc, voilà la méthode directe. On prend un élément de charge D2Q et on détermine le champ point M. Donc, D2Q va créer un champ D2E qui est par définition la constante K, D2Q qui est 1 sur 4 pi epsilon 0, D2Q sur R carré fois U. R, c'est quoi? C'est la distance entre la charge D2Q et le point M. Et elle est explicitée dans le schéma. Cette distance, c'est A moins X. Donc A moins X au carré. Et U, c'est quoi? C'est le vecteur unitaire de l'axe des X. Donc on va dire directement suivant I. Voilà le champ créé par D2Q. Ensuite, on va passer au calcul. Pour calculer le champ total, maintenant il suffit de créer c'est quoi l'expression de D de Q. Donc D de Q c'est égal à lambda fois D de X, parce qu'un élément de longueur de cet axe c'est D de X. Et donc, par symétrie, le champ est suivant I. On va calculer juste la projection de D de E suivant I qui est lui-même, parce que DE il est parallèle à l'axe des X. Donc c'est directement K fois lambda D de X sur A moins X au carré. Voilà. Après, bien sûr, le champ total, il suffit de faire l'intégrale. E de X est égal à K fois lambda, l'intégrale D de X sur A moins X ou bien X moins A, c'est la même chose, puisqu'il y a le carré. Or, cette intégrale, c'est facile à calculer. Vous avez prime, donc il suffit de multiplier par c'est D de X, D de R sur R carré, c'est moins 1 sur R. Donc l'intégrale, c'est moins K lambda, facteur de 1 sur X moins A. Maintenant, quels sont les bords d'intégration de X? X, il varie ici entre 0 jusqu'à la distance au A qui est D. Donc la distance entre 0 jusqu'à petit d. Dans le TD, j'ai pris l'axe des X, des Y au centre, donc il va varier entre moins L et plus L. Là, bien sûr, on a pris l'origine ici, donc il va varier entre 0 et D. Et ceci va vous donner, bien sûr, facilement un champ total qui est égal à lambda, la constante K, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, et 1 sur D moins A moins 1 sur A plus 1 sur A, ça va vous donner petit d sur petit a, facteur de A moins d. Voilà le module du champ total au point M. J'encadre. Est-ce que c'est difficile? Voilà le champ total. Donc je répète, ça c'est vraiment la méthode générale à suivre pour n'importe quel système. On vous demande de calculer le champ par la méthode directe. D'abord la symétrie. Ensuite, on prend un élément de charge D de Q. On calcule le champ D de E. Voilà, je le représente. D de E. Ce D de E, par définition, c'est D de K, D de Q sur R carré. Je cherche la distance entre l'élément de charge et le point M. Sur le schéma, c'est écrit, c'est A moins X, parce que la distance AM, c'est petit a. Et la distance de D de Q à O, c'est X. Et après, il suffit d'intégrer. Et pour déterminer, pour balayer tout le segment, X va varier entre 0 jusqu'à petit d. Donc dans l'exercice, on a noté la distance pour A est égale à petit d. Donc voilà l'expression du champ électrostatique créé par la charge E au point D. Donc là, on vous dit montrer. Donc ça, on est à la question 3, question 4. Donc je reprends le champ. Donc on avait montré que E est égal à lambda sur 4pi epsilon 0 petit d sur A facteur de A moins d. Voilà la seule question, il faut réfléchir un petit peu, il y a un peu de réflexion. On vous dit montrer que si A est très très grand devant D, donc je vais écrire A très supérieur à D, on a déjà fait un exemple de ce type là, donc A moins D va être égal à quoi? Donc A moins D, puisque A est très supérieur, c'est de l'ordre de A. Donc le champ va être de l'ordre de 1 sur 4 pi epsilon 0 lambda
fois D sur A carré. Et vous voyez bien que ceci, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur A carré. Donc c'est le champ créé par une charge ponctuelle Q à une distance A. Et cette charge Q, c'est quoi? C'est lambda fois A. Donc Q est égal à lambda fois A. Donc ce champ, exactement équivalent, si je prends une charge ici, Q est égal à lambda fois A, et je détermine le champ en un point M situé à une distance A, par définition, c'est quoi? C'est 1 sur 4 pi epsilon 0, Q sur la charge Q, donc lambda fois A. Tout ça, je le pose égal à Q. Donc, AQ sur la distance au carré. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que très loin, si vous êtes très loin de segment, toute cette charge-là va être équivalent à une charge concentrée au centre. Or, c'est quoi la charge totale du segment? C'est tout simplement l'intégrale d de Q qui est égale à lambda fois l'intégrale d de L, lambda fois D. Donc, vous voyez que cette charge lambda fois D n'est autre lambda fois A plutôt, parce qu'on a supposé c'est lambda fois D ici, non pas lambda fois A, c'est lambda fois D, qui est égal à lambda fois D. Donc c'est normal parce que on a très loin du segment, vous voyez très loin du segment, toute la charge va être équivalente à une charge ponctuelle placée au centre. Donc si vous êtes très loin d'un objet, l'objet va vous paraître ponctuel. Et cette charge, c'est la charge totale du segment. Vous voyez, lambda fois D, et c'est ce qu'on a trouvé ici. Lambda fois D sur donc Q sur A carré. On passe à la question grand 3, où vraiment là aussi il y a juste à interpréter, à comprendre, il n'y a rien, pas de calcul. On vous donne maintenant deux segments équivalents, identiques au premier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire celui-là automatiquement va créer un champ exactement le même qu'on a déjà calculé tout à l'heure, point A, puisque lambda est positif. Et celui-là va créer un champ puisque là aussi est positif, le même. Donc voilà. Donc, tout simplement, donc ça, on va l'appeler E1. Donc ça, on va l'appeler E1. C'est le champ créé par un seul segment. Et vous voyez bien que celui-là va créer un champ E1, celui-là va créer un champ E2, mais vous avez E1, bien sûr, au module est égal à E2. Hein, parce que vous avez la même charge, même densité, même charge et même distance. Donc, quel est le module du champ total créé par ces deux demi-droites? Le champ total, il est là. Donc, vous voyez bien que le champ total, sans faire aucun calcul, c'est, puisque là c'est un carré, le champ total c'est A racine de 2 fois E1. Voilà ce qu'il fallait répondre. Donc le champ total c'est racine de 2 fois E1. Voilà. Donc représenter le champ créé par chaque segment. Donc je l'ai déjà fait. Donc voilà le champ créé par le segment 1. Voilà le champ créé par le segment 2. Déduire le champ total. Il suffit d'écrire c'est racine de 2 fois E. Bien. Maintenant je passe à l'exercice 3. Donc là on vous donne deux sphères. Hein. La sphère de rayon R1 et une sphère de rayon R2. Et entre les deux, vous avez une densité de charge volumique ρ. Et on vous demande juste de déterminer le champ en un point M entre R1 et R2. Juste un seul cas. Donc toujours en appliquant bien sûr le théorème de Gauss. Donc toujours la symétrie. Pour une symétrie sphérique, vous savez que le plan MER, EφI et MER, Eθ sont deux plans de symétrie. Deux plans de symétrie. Ce qui implique que le champ il est obligatoirement radial, suivant ER. On vous dit les invariances aussi, vous avez donc le champ, donc le système invariant par changement de quoi? De θ et de phi. Si vous changez θ au phi, ou bien si vous tournez la sphère dans ce sens-là ou dans ce sens-là, bien sûr le système est invariant. Donc le champ ne dépendra que de R. Donc E est égal à E de R. Ça, vraiment, on l'a fait je ne sais pas combien de fois, suivant ER. Maintenant, on utilise le théorème de Gauss, détermine l'expression du champ total point M. Vous pouvez faire dans le brouillon, par exemple,
représenter D de S, représenter D de E. Vous voyez, en chaque point, E est parallèle à D de S. Donc le flux, c'est l'intégrale. Donc le flux, on l'a fait n fois, c'est l'intégrale sur la surface de Gauss qui est une sphère de rayon R, E D de S. Puisque les champs sont parallèles de même signe, j'enlève les vecteurs d'abord, E D de S. J'intègre sur une surface de rayon constant. Le champ ne dépend que de R, donc le champ est constant. Donc c'est E de R fois l'intégrale D de S. Et l'autre surface du sphère, c'est 4pi r carré. Donc là, il suffit d'écrire E fois 4pi r carré. Quelle est la charge intérieure? Donc toujours, je vous ai dit de la représenter par une couleur. Voilà la charge qui se trouve à l'intérieur de la surface de Gauss. C'est ça ma surface de Gauss. Donc c'est celle-là. Voilà ma surface de Gauss. Surface de Gauss. Donc je dois calculer cette charge-là. Donc c'est l'intégrale Q intérieure. Ça sera l'intégrale de ρ d de v. Donc d de v c'est 4pi r carré d de r. Et petit r, il varie entre quoi et quoi? Il faut la varier entre R1 jusqu'à petit r. Donc entre R1 jusqu'à petit r. Tout ça. Cette partie qui est chargée. Et ça vous donne bien sûr ρ fois 4pi sur 3. L'intégrale de r carré, c'est r au cube. Donc facteur de r au cube moins R1 au cube. Et vous notez le résultat ici. Rho 4pi sur 3, facteur de r au cube moins R1 au cube. Voilà. Donc on écrit le flux est égal à Q intérieur sur epsilon 0. On va simplifier par 4pi. Donc ça sera ρ facteur de r au cube moins R1 au cube divisé par 3 epsilon 0 r carré. Voilà. J'écris le flux est égal à Q intérieur sur epsilon 0 et voilà le champ créé au point M. Bien. Maintenant, la question suivante, on vous dit déduire. Il ne faut pas refaire le calcul. Je n'ai pas demandé de refaire le calcul de champ créé par une sphère pleine. Donc, déduire à partir de l'expression précédente le champ d'une sphère chargée en volume. Ça veut dire, voilà, on veut une sphère chargée en volume. On veut déterminer le champ en un point M à l'intérieur de cette sphère. Comment passer de cette géométrie à celle-là? Bon, très simple, il suffit de prendre R1 égale à 0. Si je prends R1 égale à 0, toute la sphère va être chargée en volume. Donc là, il suffit de dire, on prend R1 égale à 0. Donc si le rayon de la sphère intérieure est égal à 0, vous êtes dans le cas d'une sphère chargée en volume. Et donc, dans l'expression précédente, vous prenez R1 égale à 0, R au cube sur R carré, c'est petit r, et ça vous donne tout de suite E est égal à ρ fois R sur 3 epsilon 0. Pas de calcul, juste de dire on prend R1 égale à 0. Bien. Maintenant, dernier exercice, un fil infini de rayon R est chargé en volume avec une densité non uniforme ρ. Donnez l'expression de théorème de Gauss sous forme locale. Pour ce forme locale, si divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Ensuite, ça, on vous dit, voilà, on vous dit de quoi? Déduire l'expression de la densité de charge. On vous dit déjà que c'est une densité de charge non uniforme. Donc on va la trouver une fonction de R. Donc il suffit de calculer divergence de E. Donc divergence de ce champ, par définition, d'après cette expression, c'est 1 sur R d'abord. La dérivée par rapport à R, de quoi? De R fois la composante du champ suivant ER qui est lui-même, qui est tout le champ et les suivants ER, KR carré sur 3 epsilon 0. Et ça va vous donner 1 sur R. K, R au cube, la dérivée de R au cube, c'est 3 fois R au carré sur 3 epsilon 0. Vous simplifiez par 3, par R carré, et il manque bien sûr la constante K. Donc il va rester quoi? K fois R sur epsilon 0. Vous faites l'analogie avec le théorème de Gauss sous forme locale. Ça doit être égal à ρ sur epsilon 0. Donc vous déduisez tout simplement que ρ est égal à une constante K fois R. Voilà, on y lit et vous allez gagner facilement 3 points.
Donc voilà pour le corrigé de ce devoir. Bon courage, bonne chance à tout le monde et surtout bonne continuation pour la deuxième partie de ce module. Donc il est encore temps de se rattraper. Voilà, à bientôt.